Avec ce qui est arrivé à l'un de mes proches, j'ai compris pourquoi certaines personnes ont décidé de ne plus jamais aider les gens en Europe. Surtout les Africains. Il y en a qui peuvent te voir en train d'agoniser à la route. Ils passent. Pourquoi? En fonction de ce qu'ils ont déjà vécu dans leur vie. Ça, c'est l'histoire d'un proche à moi qui, récemment, il a changé d'appartement. Avec sa fiancée, il voulait un appartement plus grand. Puisqu'il avait un appartement qui était 2,5, il voulait un appartement plus grand parce qu'il voulait aménager avec sa fiancée. Alors, il voulait un 4,5, donc avec 3 chambres. Ils ont trouvé un appartement. Mais son ancien appartement, il n'a pas du tout libéré parce que c'était payé par son travail. Et quelques temps avant, je crois que ça faisait 1 mois et demi qu'on avait rencontré 2 jeunes. Je vais dire la nationalité, qui venaient à peine d'arriver, qui étaient dans un centre de réfugiés. Du moins, ils sont demandeurs d'asile, un truc comme ça, d'après ce qu'ils nous ont expliqué. Alors, lors d'un événement là, au centre-ville, on était avec eux, on les a rencontrés, on a sympathisé, on s'est présenté et tout. Et voilà, mon pote, comme c'est quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un qui est toujours prêt à tendre la main aux gens, quelqu'un qui se prive même pour aider les autres, voilà, il a invité ces deux-là à la maison pour manger. On a passé un dimanche tranquille à la maison, manger. Au moins, ils étaient loin du centre où il y a beaucoup de gens et tout. On a mangé, on a échangé, c'était super bien. On a même joué à la PlayStation. Et voilà, on s'est plus ou moins rapprochés. Jusqu'à ce que lui, mon proche, c'est lui qui propose à ses potes, à ces 2 jeunes-là, que mais vous êtes au centre là-bas, on sait combien de fois c'est compliqué, il y a beaucoup de gens et tout. Moi, j'ai mon appartement là-bas qu'il y a personne qui vit là-bas parce que moi, je vis avec ma fiancée et c'est toujours payé par mon travail. Donc, vous pouvez, voilà, vous installer là-bas que d'être au centre où vous êtes tout le temps entassés là-bas et tout. Les petits se sont installés chez lui. Ils utilisaient tout. Ça veut dire qu'il avait tout laissé. Tout ce qui est équipement, meubles et tout était dans la maison. Il avait juste, voilà, ses vêtements qu'il avait amenés où il était avec sa fiancée. Alors, les petits vivaient là-bas, près de 2 mois, 3 mois. Tout allait super bien. Ils ne payaient pas le loyer. Parce que le mec ne voulait pas demander le loyer. Moi, je lui ai dit, mais tu sais, tu vas le laisser comme ça, gratuitement et tout. Il dit, bon, c'est le travail qui paye la maison. Donc, du coup, en réalité, ça ne sort pas de mes poches. J'ai dit, oui, mais c'est parce que tu travailles. Il dit, voilà, tranquille. Il dit, ok, d'accord. Et 4 mois plus tard, il reçoit une convocation de la police. Il m'appelle, il me dit, j'ai reçu une convocation de la police, je ne sais pas. Je me dis, voilà, je lui dis, est-ce que c'est pour un radar? Est-ce que tu as une amende que tu n'as pas payé, un truc comme ça? Il me dit, ah, je sais pas. Peut-être que soit j'ai garé quelque part ou j'ai mal garé, ou ils ont mis l'amende et ça s'est envolé, je ne sais pas. Mais j'irai quand même. Voilà, il va à la police et on lui fait comprendre qu'il fait de la sous-location. Il dit comment? La sous-location, il dit après enquête, votre appartement, depuis un certain moment, vous ne vivez plus là-bas et tout, et vous faites de la sous-location. C'est maintenant 2 jeunes qui sont là-bas, qui ne sont pas enregistrés, qui sont des demandeurs d'asile et tout. Je dis, mais ils ne sont pas locataires, ils ne payent pas le loyer. Je leur ai tout simplement tendu la main. Puisqu'ils sont dans un centre et tout, que d'être dans un centre où, voilà, où c'est assez stressant, je leur ai dit que vous pouvez aménager chez moi. Ils ne payent pas le loyer. Ils disent, ah bon, mais ils ont dit qu'ils payent le loyer. Ils vous ont présenté une preuve qu'ils payent le loyer. Ils ne payent pas le loyer du tout. Parce que cet appartement-là, s'ils doivent payer le loyer, ils doivent payer combien? Dans les centres, là-bas, on leur donne l'argent. Et déjà, on ne donne pas l'argent en main propre. On leur donne une carte dans laquelle on crédite. Et vous ne pouvez pas retirer cet argent dans un distributeur. Donc, vous allez tout simplement vous faire des courses. Je crois que c'est un truc comme 220 ou 300 € et tout. Et ils ne sont que 2. Même si c'est 400 €, ça fera 800 € pour les 2. Ils vont payer le loyer à combien? Ils vont faire les courses à combien? En fait, mathématiquement, ce n'est pas possible. Il m'appelle. Il était abattu. Il me dit, c'est la dernière fois que je vais tendre la main à quelqu'un en Europe. Peu importe où j'irai dans ce monde, je ne vais plus jamais aider un Africain. L'Africain, il est envieux, il est jaloux. C'est là, il m'explique, il me dit, figure-toi. Mais les 2 petits que j'ai mis à la maison là, les gars sont allés me dénoncer que genre, je fais de la sous-location et tout ça. Et en réalité, le truc, c'est quoi? C'est que c'est peut-être pas la faute des petits. Ils sont peut-être tombés sur quelqu'un de mal intentionné, qui est en Occident depuis très longtemps. Les bacs plus 80 ici en Europe, qui n'ont jamais rien fait, et qui leur a donné peut-être cette idée. Alors, allez dire que vous faites la sous-location, voilà qui fait la sous-location, on va prendre la maison et puis on vous donne. Ils ont dit, ah bon, ils sont allés. Les pauvres, comme ça, ils sont partis. Parce que après, c'est vrai que mon pote ne voulait plus avoir affaire à eux. Mais j'ai quand même poussé le bouchon un peu plus loin. Voilà, comme il faut toujours écouter les autres. Donc, on leur a donné ces mauvais conseils-là. Je comprends pourquoi certains en Europe décident de ne plus jamais aider les gens. Et pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que les personnes que vous allez rencontrer au début, les personnes que vous allez fréquenter au début, peuvent vous élever, vous ouvrir des portes.
comme les personnes que vous allez fréquenter au début pourront vous enfoncer davantage. Moi, je vois mon pote c'est quelqu'un qui est même prêt à s'endetter pour aider les gens. Et qui peut-être était même prêt. Parce que si quelqu'un vous donne déjà son appartement, moi, je ne peux pas donner mon appartement à quelqu'un de vivre à l'intérieur gratuitement. Je ne peux pas. Si je ne suis pas dedans, jamais. Si je suis là, je pourrais peut-être te faire dormir au salon. Et même là encore, c'est après beaucoup de questions, beaucoup d'enquêtes. Mais lui, c'est quelqu'un d'assez ouvert et généreux. Et voilà ce qui lui arrive. Voilà ce qui lui arrive. Et la plupart des nouvelles personnes qui arrivent en Europe, ignorantes, sont pris comme ça dans le piège. Que ce soit des femmes, ton mari vient de te faire venir. Surtout dans le salon de coiffure africaine là. C'est là-bas où les mariages se détruisent. Ta femme va là-bas se coiffer. Champion, je te conseille de faire coiffer ta femme à la maison. Parce que la première fois, elle ira dans ces salons de coiffure, tu vois. Ouais, il y a les femmes qui sont depuis 20-15 ans en Europe qui n'ont jamais rien réalisé là. Ce sont elles souvent qui ont les salons de coiffure là. Commencez à lui poser des questions. Ton mari fait quoi? Tu es venu comment? La pauvre, elle se dit, bon, ce sont les grandes sœurs qui sont là depuis. Elle va répondre parce qu'elle se dit, peut-être qu'ils pourront m'aider. Mais non, on veut creuser pour mieux te détruire. Tu es arrivé depuis combien de temps? Tu es arrivé comment? Ton mari fait quoi? Tu vis où, machin, truc et tout. Tu vas faire 6 heures dans un salon de coiffure. Quand le mari va t'appeler pour dire, mais ça fait longtemps que tu es là. On va te dire, mais c'est ton mari qui t'appelle. Et c'est lui qui te gronde comme ça. Il ne sait pas que ici, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en Europe. Il ne sait pas que tu as les droits. Il ne sait pas que tu peux dire que c'est un traumatisme et c'est lui qu'on met dehors et tu vas rester avec la maison. La pauvre, si elle est facilement influençable, ces choses-là vont rentrer dans la tête. Oui, ça va entrer dans sa tête. Parce que ce que tu écoutes continuellement finit par entrer en toi. Et un jour à la maison, elle commence à bouder son mari. Même les choses élémentaires qu'elle était censée faire, elle ne fait plus. Par rapport à ce qu'on lui a donné là-bas les conseils. Tu vois, un jour, elle a appelé la police. Oh, il me traumatise. Je ne vais plus vivre avec lui. On te met dehors. Elle reste avec la maison et tout. C'est là que tu vas le voir commencer à sauter dans toute l'Europe. Changer d'homme à homme, homme à homme, homme à homme. Un enfant avec l'autre. Après demain, on fait un enfant avec l'autre. Après demain, on fait un enfant avec l'autre. On se retrouve dans une situation, si je savais. Après quoi, bac plus 4 enfants, 4 pères différents dans les mêmes situations. Et les nouvelles petites qui vont arriver, c'est encore ces mêmes-là qui vont refaire la même chose. Donc votre réussite en Occident dépend des premières personnes avec qui vous êtes en contact. Et le sens du discernement, de savoir qui est la bonne personne et qui est capable de vous apporter quoi. Ce qui est arrivé à mon pote, je ne le souhaite à personne. Mais moi, ça m'a profondément détruit. Surtout pour lui. Surtout pour lui. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi certaines personnes, quand ils prennent la décision de ne plus aider les gens, de ne plus tendre la main aux gens, il ne faudrait pas qu'on les juge. Ils ont leur raison à eux. Moi, je viens de vivre une expérience là devant moi. Et ça, je le souhaite à personne. La petite leçon de vie que je voulais partager avec vous, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez déjà vécu aussi des histoires similaires, laissez en commentaire, moi aussi, je me ferai le plaisir de vous lire. Je suis Roland Kambal, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!